Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on est lundi le 20 mai. Au Québec, c'est un jour férié. Au Canada aussi. C'est un jour férié qui se donne la même date, mais on a une raison différente de le fêter que le reste du Canada. En gros, dans le reste du Canada, c'est la fête de la reine, mais maintenant on devrait dire la fête du roi. Mais au Québec, depuis quelques années, ça a été transmué, changé dans la fête des patriotes. Parce que, disons que, pour dire simple, les Québécois, les Canadiens français, on ne tient pas vraiment la reine, le roi dans notre cœur. On n'est pas très, très monarchiste, disons, compte tenu de notre histoire. Faut dire qu'on a été défaite par les Anglais sur les plaines d'Abraham. Fait qu'aujourd'hui, c'est la fête des patriotes. J'en ai déjà parlé dans un autre papotage. Alors, c'est des Canadiens français, des Québécois qui se sont battus pour que nos taxes et impôts n'aillent pas, ne traversent pas l'Atlantique pour aller fourbir les coffres du roi à ce moment-là. On voulait que, ou du roi ou de la reine, je ne sais pas si c'était lequel à ce moment-là. On voulait que nos impôts servent au Québec et aux Canadiens français. C'est mon premier papotage depuis le décès de ma mère. Hier, c'était ses funérailles. Ça a été dur, mais ça a été moins pire que je pensais. On a eu beaucoup de monde. J'ai revu des cousins, cousines que ça faisait comme 30 ans que j'avais pas vu. Comme d'habitude, vous le savez, dans le salon... Dans les salons funéraires, c'est bizarre parce que les gens rient, puis les gens... Mais on célèbre sa vie, on célèbre pas sa mort. On était tout autour d'elle, puis on célébrait sa vie. Fait que ça m'a fait plaisir de voir des cousins, cousines que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. J'ai pas vu... j'ai vu seulement une tante. Il me reste 2 tantes, puis un oncle. Puis une tante et un oncle qui sont à Roberval, à 350 km de chez moi, puis ils n'étaient pas assez en santé pour venir. Ils vieillissent eux autres aussi. Alors, ça s'est bien déroulé. Je commence à sortir tranquillement. Comme je disais la semaine passée, j'ai l'impression d'être dans un... comment je dirais? Comme dans une bulle. C'est comme si je regardais les autres autour de moi, puis j'entends rire. L'autre jour, j'étais allée... vous savez, comment qu'on dit ça, là? Pour rajouter le plaisir à l'agréable, là. En plus d'avoir la difficulté à dormir parce que je suis en deuil et tout ça, j'ai fait une infection urinaire. Quoi de mieux pour bien dormir? Fait que je suis allée voir, j'étais allée prendre un rendez-vous, voir un médecin d'urgence, puis pour me faire prescrire des antibiotiques, puis aussi me faire prescrire quelque chose pour m'aider à un peu mieux dormir. Je dors pas vraiment bien, je dors comme 4-5 heures d'affilée, pas plus. Puis j'étais dans la salle d'attente, puis là, j'attendais rire autour de moi. Puis je me dis... puis là, je voyais une personne qui aidait sa mère, beaucoup plus âgée, à se déplacer dans la clinique. Puis tout ça. Puis je disais, mais la vie continue. C'est fort, la vie. C'est fort, la vie. On avait la cérémonie hier, puis je disais à mon frère... Il y avait des choses que j'aurais voulu avoir dans la cérémonie, puis mon frère, il n'a pas voulu. Puis ça m'a fait de quoi au début, puis ensuite je me suis dit, bof. Je dis, c'est dans 2 semaines, là, je dis, il n'y a plus personne qui m'en a parlé de la cérémonie. Mon frère a dit, ben non, je pense que ça va rester.
J'ai envie de dire, regarde, la vie est forte. On passe par-dessus. Les gens, peut-être que pour la famille proche, on va en garder un souvenir plus vif. Mais tous les autres, ils ont tous dit, oh, la cérémonie était belle, puis tout ça. Puis c'était une belle balance entre une cérémonie laïque puis une cérémonie religieuse. Ma mère était pas religieuse, elle était croyante, mais ça faisait des années qu'elle n'était pas allée à la messe, mais elle était croyante. Fait qu'on a parlé de Dieu un petit peu dans la cérémonie, mais c'était plus ouvert parce que on avait des gens de toutes, des amis à mon frère Yves, puis nous autres, personnellement, les 3 enfants, on n'est pas croyants ni un ni l'autre. Mais on respecte la croyance de tout le monde. Mais c'était plus une cérémonie qui parlait d'amour. Ça fait que ça a bien été. Puis ensuite, on a eu un souper. J'ai revu une amie que ça faisait comme 40 ans que je n'avais pas vu. Une amie d'enfance. Puis on a jasé, puis c'était comme si on s'était vu la semaine passée. Ça allait fluide, de façon fluide. Fait que je suis bien contente que ça soit passé, ça me faisait peur. Étant donné que j'ai la difficulté à avoir beaucoup de gens autour de moi. Puis là, j'ai eu beaucoup de gens autour de moi, mais j'étais capable de supporter la journée. Je suis bien contente qu'elle soit en arrière de moi. J'ai vu ma mère dans le cercueil. Elle se ressemble pas. Je trouve jamais que les morts embaumés se ressemblent. C'est rare. Ma mère, elle souriait tout le temps. On voyait toujours ses dents. Puis là, elle avait la bouche complètement fermée, les traits tirés. C'était pas elle, c'était plus elle. Son essence était partie. Là, il nous reste à vider son logement. On a jusqu'au 31 mai pour le faire, la fin du mois. Ça fait que là, là, je me dis tout ce qu'elle a accumulé. Bon, c'est sûr qu'elle ne sait pas tout ce qu'elle a accumulé autour de sa vie parce que quand elle a vendu sa maison après la mort de mon père, elle s'est défaite des choses. Je pense qu'elle était en logement. Puis là, elle a été dans un plus petit logement. Puis là, elle a été en résidence. À chaque fois, il fallait qu'elle se débarrasse de choses qui étaient superflues, qui ne rentraient pas dans le nouveau logement, tout ça. Puis ensuite, il y a des choses qu'elle n'était plus capable de faire. Ma mère, c'était une grande tricoteuse. Puis à un moment donné, elle est venue à faire de l'arthrite, puis tout ça. Ça fait qu'elle se défait toute la laine, puis tout ça. Ça sert à rien d'avoir de la laine si t'es plus capable de tricoter. Fait que au fil des ans, elle s'est défaite de choses. Là, on va aller mes frères puis moi, vider l'appartement. Moi, je vais rapporter tout ce qu'elle avait parce qu'à la fin, maman, elle a appris à faire du diamond painting en 2018 c'est moi qui ai montré. Puis elle a été passionnée pour le diamond painting. D'ailleurs, dans une vidéo où je l'avais faite chez elle, elle tenait absolument à ce que je montre sa grande toile qui était au-dessus de la cuisine, puis sur une armoire de la cuisine. Elle était tellement fière. Ça, c'est une des premières toiles qu'elle a faites. Elle l'avait commandée sur Amazon. Puis elle n'avait pas réalisé à ce moment-là, puis moi non plus, comment ça pouvait prendre de temps, la grandeur de la toile qu'elle avait. Puis elle l'avait faite, puis elle était donc fière. Mais à mesure qu'elle vieillissait, elle prenait des toiles de plus en plus petites. Puis à la fin, elle prenait plus des toiles complètes, elle prenait plus des toiles partielles avec des diamants spéciaux. Mais elle était fière, puis elle en donnait. Mon frère disait, tu sais, tes étuis à lunettes, là, ils ont du succès avec mes amis. Là, maman disait, Lynn, peux-tu me commander 10 étuis à lunettes sur Internet, là? Puis elle dit, ça a l'air que ça pogne, là, tu sais. Puis elle avait tellement plaisir à les donner, ces diamond paintings. Fait que mon frère, ce qu'il a fait, c'est que toutes les diamond paintings qu'elle avait encore, il les a toutes apportées au salon funéraire.
Puis quand il y a eu la cérémonie, il y a eu un témoignage, puis là, on a dit aux gens, si vous voulez partir avec un souvenir de Gisèle, ben vous pouvez partir avec un des diamond paintings qu'elle a fait. Il y en a beaucoup qui sont partis avec. Moi, j'en ai pris une. C'est un diamond painting qu'on avait fait ensemble. Puis elle avait mis en arrière de sa porte dans la salle de bain. Puis c'est une toile faite portrait en long. Puis c'est une rose rouge sur un fond blanc avec comme de l'eau en arrière, tout ça. Fait que je l'ai accroché dans mon salon. Je suis pas super joyeuse aujourd'hui, mais je trouve tranquillement. On fait le deuil. Comme je dis, le deuil, c'est pas quelque chose qui dure 2 semaines. Puis après 2 semaines, c'est fini. Bye bye, merci, là. Comme dimanche passé, c'était au Québec, au Canada, c'était la fête des mères. Je sais pas si pour vous, nous autres, c'est toujours le 2e dimanche de mai. Fait que c'était la fête des mères. Je sais pas si en France, vous avez la fête des mères en même date. Ben, c'était la première fête des mères sans ma mère. Puis là, ben, au mois de juin, ben, ça va être l'anniversaire de mon frère qui va avoir 60 ans. Ça va être son premier anniversaire sans maman. On va avoir toutes des premières fois. Puis on va penser à elle à chaque fois. Bon, alors là, je vais changer de sujet parce que là, je suis en train de... Alors, je vais essayer de parler d'autres affaires. Fait que je vous fais un placotage en travaillant sur... je vous disais qu'au mois de mai... Bon, au mois de mai, là, je vais dire, je vais avoir fait moins de points de croix que je pensais d'en faire. Mais voyez-vous, j'ai eu quelques... J'ai quelques excuses. Alors, aujourd'hui, ben, je travaille sur... c'est une pièce que j'ai... Ben, c'est une copie de Chine, naturellement. Je sais pas d'où ça vient, le patron original. Mais c'est Noël Sampler. Je l'ai commandé sur... Si vous voulez voir le nom, il est écrit ici, là. XIU Spring Cross Stitch. Puis vous pouvez le commander en 18 CT ou en 14 CT. Moi, je l'ai commandé en 18 CT. Il y a seulement 22 couleurs. 23 couleurs. 23 couleurs. Puis je l'ai appelé, là, je vous le rapproche. Ben, je l'ai appelé Noël Sampler. Noël, il est marqué Noël. Là, fait que c'est un sampler, un échantillonneur. Fait que je l'ai appelé Noël Sampler. Je l'aime beaucoup. On a voyons, des boules de Noël ici. On a écrit Noël. On a des maisons en pain d'épices, un arbre de Noël, tout ça, je trouve que ça fait un beau point de croix. Là, bien. Problème avec on travaille avec des partiels comme ça, ben moi, je travaille toujours 1000 points à la fois. C'est mon objectif de faire 1000 points. C'est facile quand c'est complet, parce que vous dites, ben, un carré, c'est 1000 points. Mais tandis que là, c'est... Attendez, je vous rapproche comme ça, je mets... J'essaie de vous mettre... Que j'aille pas le téléphone d'en face, mais que vous voyez comme il faut ce que je brotte. Ah, bon. OK. C'est difficile, qu'est-ce que je disais, non, hein? C'est que là, je suis obligée pour savoir où est-ce que j'en suis, de regarder chaque case, puis de dire, OK, j'ai terminé, parce que là, je peux pas dire j'ai fait 100 points en faisant une case, je veux dire, je suis obligée de compter les points que j'ai fait dans chacune des cases de 10 par 10, puis de les additionner à mesure. Quand on est maniaque, on l'est de même. Ça fait que je m'aime de même, si vous voulez. Alors, bon, je suis rendu où, là?
OK, je suis rendue là. Alors, à part de ça, des nouvelles d'Aladin, mon chat. Bon, il y a quelques semaines, ben, il y a une couple de semaines, je vous avais montré qu'Aladin, il y avait une masse. Puis j'étais allée chez le vétérinaire. Puis il m'avait dit qu'étant donné que ça grossit tellement rapidement que ça regardait pas bien, il dit, pour le faire enlever, c'est à peu près 1000 piastres. Parce que c'est une opération avec anesthésie générale. Puis pour le faire évaluer, à peu près 400-500 piastres pour évaluer si c'est cancéreux ou non. Donc j'ai dit, regardez, j'ai pas cet argent-là, je viens de prendre ma retraite. Pour le faire évaluer, de toute façon, c'est pas comme si je me disais, ah, mais si c'est cancéreux, je vais faire des chimiothérapies. C'est clair que je m'enlignerai pas pour faire la chimiothérapie à Aladin, là, je veux dire, regardez, là. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est j'ai dit, regardez, je vais voir venir, je vais voir comment ça va. Dans les prochaines semaines. Puis, si c'est clair que s'il commence à souffrir, je vais le faire euthanasie. Mais à date, je change ses pansements tous les 2-3 jours. Il y a plus d'infection. Il y a eu de l'infection à un moment donné, mais là, il n'y en a plus. Ces pansements, il y a toujours du sang dessus. Fait que c'est sûr que... Puis moi, normalement, j'enlève le pansement, ben je vois le sang qui revient. Fait que je peux pas laisser la masse sans mettre un pansement dessus, parce que Aladin, il la licherait tout le temps, puis là, ben... ça aiderait pas non plus, hein. Ça fait que... je vous laisse deviner combien qu'il y a de... Comment je dirais... de bactéries dans la gueule d'un chat, là, mais c'est sûr que ça aiderait pas s'il commence à se licher tout le temps. Ça fait que... Ça fait que c'est ça. Fait que je nettoie sa plaie. Je la désinfecte. Je remets un pansement. Je remets les bandelettes autour, les bandelettes propres. Heureusement, j'avais plusieurs sets de bandelettes propres. Je les mets au lavage après. Mais de bandelettes, parce que je les mets au lavage après. Je rattache toutes les bandelettes, je l'entoure comme faux, je passe au-dessus de ses pattes, en dessous de ses pattes, pour être sûr que ça glisse pas. Puis, ensuite, ben... je peux pas dire qu'il est bien heureux d'avoir ces bandelettes-là autour de lui, là. Et comment je dirais? Je ne demande pas son autorisation. Excusez, j'ai des problèmes. Je suis super fatiguée. Puis quand je suis super fatiguée, mon tremblement essentiel ressurgit, prend de la vigueur. Ce que j'ai en fatigue, le tremblement essentiel le prend en vigueur, voyez-vous. Ça fait que c'est ça. Ça fait que là, je remplace. J'ai dit, il a pas l'air de souffrir. Il vient me voir le soir, les gros ronronnements. Le matin, il est proche de son plat de nourriture, puis il attend que je donne la nourriture humide. Ben, je donne la nourriture sèche, je sais pas ça qu'il veut, c'est la nourriture humide. Fait qu'il y a encore un appétit, il y a pas de problème avec, il fait pas de besoin à l'extérieur de la litière, qui serait comme un symptôme à ce moment-là qui va pas bien. Ça fait que je suis comme... Je me dis, tant qu'il...
Je pense qu'il a maigri un peu, mais je l'ai pas pesé avant, puis je sais pas si c'est une idée que je me fais. C'est bien difficile, mais il me semble qu'il a maigri un peu. Mais j'ai dit, mais il dort bien, il ronronne, quand je le manipule, il se plaint pas. Ça fait que je me dis, bon, ben, tant qu'il va rester de même, je vais continuer à m'en occuper, là, puis tout ça. Puis si jamais je vois qu'il souffre, ben là, c'est clair que... Mais disons que j'aimerais savoir une couple de semaines de lousse, si vous voulez, là, parce que les deuils, là, j'ai pas envie de les faire en, en série, là. Fait que... Là, aujourd'hui, il fait super beau, il fait chaud. J'ai ouvert les fenêtres pour la première fois hier dans mon appartement. Un matin, là, comme pour la première fois depuis 2 semaines, là, j'ai eu envie de faire du ménage. C'est rare, ça, j'ai envie de faire du ménage. Mais, ben, j'avais pas envie de faire du ménage, mais disons que la saleté me rebutait plus que... fait que ça m'a donné de l'énergie pour faire le ménage. J'ai dit, ben, OK, là, faut que j'en fasse un peu, là. Ça fait que j'ai fait du ménage dans ma chambre, ça a fait du bien, laver mes draps, puis tout ça. J'ai venu de refaire mon lit, puis laver mon plancher de ma chambre. Mon gros métier à tisser, il est dans ma chambre. J'avais coupé mes serviettes de mon métier à tisser l'autre jour, mais j'avais pas encore enlevé les fils qui restaient sur le métier à tisser. Fait que j'ai fait ça. Fait que là, ben, je suis contente. C'est comme ça, c'est fait. J'avais un petit peu plus d'énergie aujourd'hui. On va prendre l'énergie quand elle arrive. Et je disais, j'ai reçu au-dessus de... Je sais pas, j'ai pas fait le compte, au-dessus de 150 avis de condoléances de votre part. Vous savez pas idée comment que ça m'a fait du bien de voir là, que vous pensiez à moi. Même si on s'est jamais rencontrés réellement, mais je pense que vous avez appris à me connaître à travers les années. À travers mes papotages, je suis assez transparente. J'aime ça parler des vraies affaires. Je suis pas tellement la personne pour parler de la pluie et du beau temps. Peut-être que je m'ouvre trop sur YouTube. Ma date, j'ai pas eu d'effet vraiment négatif. Si à un moment donné, je réalise que j'ai des trolls, j'ai des messages de haine sur YouTube suite à des commentaires que je fais, ben, peut-être que je me réajusterai. Mais j'aime croire que la plupart des abonnés, ben, de celles qui m'écoutent, qu'elles soient abonnées ou non, ben, je veux croire en votre bonté, puis en votre compassion, puis en disant un gros mot, en votre amour. Hein? Ça fait que ça m'a fait énormément de bien, tous les commentaires que j'ai eus. Ça fait que
Je suis pas seule au monde. J'ai vu ma fille hier au salon. Ma fille, mais c'est parrain puis Morane, c'est mon frère puis sa belle-sœur. Mon frère avec qui je m'entends pas bien. Enfin, j'ai un frère avec qui je m'entends, puis l'autre avec qui je m'entends pas bien. Mais ma fille, elle les a pris comme parents adoptifs, si vous voulez. Fait qu'elle est venue me souhaiter les condoléances, puis ensuite elle m'a pu reparler toute la journée. Elle restait avec mon frère et sa belle-sœur. Pour dire que ça m'a fait de quoi, non pas vraiment, je m'y attendais. Je me dis tant mieux si elle a été capable de trouver les parents qu'elle désirait avec mon frère puis ma belle-sœur. J'en veux pas à mon frère ni à ma belle-sœur. Je me dis, je peux pas me battre. Je peux pas la forcer à m'aimer. Que voulez-vous? Là, j'ai commencé à penser ce que j'allais faire au mois de juin. Parce que là, au mois de mai, c'est Stitchmania. Bon. Stitchmania. Alors, je commence un paquet de pièces. Je vais en commencer moins que je pensais d'en commencer, mais je vais en commencer plusieurs. Ça, c'est ma pièce pour Noël, parce qu'une fois par mois, il faut que je travaille sur une pièce pour Noël. Pas nécessairement le 25, parce que je veux pas travailler seulement une journée sur une pièce, parce que je trouve que c'est pas assez. Je fais toujours 1000 points, puis 1000 points dans une journée, oubliez ça, là. Je fais... mais il y a toujours un 25 à chaque mois, fait que, ben, il faut que je travaille au moins sur une pièce de Noël durant le mois. Fait que ça, c'est ma pièce de Noël. Puis je disais qu'à tous les mois qu'il y avait soit un vendredi 13 ou un 31, il fallait que je travaille sur une pièce d'Halloween. Fait que, bon, ce mois-ci, il n'y a pas de vendredi 13, mais il y a un 31 mai. Fait que je vais travailler sur une pièce d'Halloween aussi, que je vais commencer une nouvelle pièce, parce que Stitchmania, c'est des nouvelles pièces. Puis ensuite, ben, je vais commencer d'autres pièces aussi, des pièces que j'avais promis de faire en duo, avec d'autres, puis que là, je vais commencer. J'ai commencé une pièce en duo qui était l'étagère de livres enchantés, qui était couverture complète en point de croix. Mais je vais vous dire, je pense que j'ai fait 300 points, j'ai dû arrêter parce que la pièce était très, très confetti. Puis en plus, c'était un mélange de point de croix puis de demi-point de croix. Puis t'avais les... Puis dans les deux points de croix et des demi-points de croix avec des mélanges de couleurs. Puis t'avais des mélanges de couleurs que le même mélange de couleurs était utilisé pour du point de croix puis du demi-point de croix. Autrement dit, ça demandait beaucoup, beaucoup d'attention. Puis, je peux pas dire que j'avais beaucoup d'attention la semaine passée. Puis même cette semaine, là, ça, c'est super simple à faire. C'est des grandes... il n'y a pas beaucoup de couleurs, puis c'est quand même des grands... des blocs, là. Ça fait que... Mais pour faire là, ça, là, j'ai dit non, j'ai pas la tête à ça pantoute. Fait que j'ai fait 300 points, je l'ai mis de côté. J'ai dit, je me reprendrai un autre tantôt. Mais là, je vais l'avoir commencé en tout cas. Puis, fait que là, au mois de juin, je vais commencer par finir mon black work. Dans le tutoriel que je faisais, là, qui est la rose mystérieuse.
Bon, j'étais supposée de la terminer au mois d'avril, mais étant donné qu'il y avait beaucoup qui n'avaient pas eu le temps de finir la portion du mois de mars, j'ai dit, OK, je vais mettre ça au mois de mai. Ben, le 10 mai, vous savez que avec ma mère qui est décédée le 7 mai, disons que je sais pas dans mes priorités de filmer un tutoriel, on va dire. Fait que je l'ai pas faite. Si vous m'en voulez, ben, vous en voulez, mais moi, je me sens pas coupable pantoute, là, je veux dire, je pense que j'ai une maudite bonne excuse. Fait qu'au mois de juin, la première des choses, pour le 10 juin, je vais terminer ma rose mystérieuse. Puis là, j'ai décidé qu'après, je vais essayer d'avoir toujours un projet de Blackwork en cours. Puis probablement que le projet de Blackwork que je vais faire une des 2 toiles que j'ai commandées de Riolis dernièrement, qui était sur un fond noir, qui c'est des fleurs en Blackwork. Ça fait que probablement que je vais faire ça. Ensuite, puis là, j'ai décidé au mois de juin, j'ai dit, OK, mon Datec, là, j'y ai pas touché beaucoup. Ça fait que au mois de juin, je vais privilégier, je dis pas que je vais rien faire d'autre, là, parce qu'il faut que je fasse quand même une toile de Noël, puis je pense pas que j'en ai dans mon Datec. Mais sinon, il n'y a pas de vendredi 13 au mois de juin, fait que j'ai pas de puis il n'y a pas de 31 juin, fait qu'il n'y a pas de toile d'Halloween à faire au mois de juin. Fait que je vais faire mon Blackwork, je vais faire une toile de Noël, puis je vais essayer de cocher le maximum de cases de sortie de Datec depuis le mois de janvier qui sont pas complétées. Fait que ça, c'est mes objectifs pour le mois de juin. Puis j'ai déjà pensé au mois de juillet, je vais prendre comme objectif de travailler sur tous mes duos, puis trios, puis quatuors, puis tout ça. Fait que c'est ça qui s'en vient pour les 2 prochains mois. Fait que regardez. C'est pas parce que j'ai moins brodé que j'ai pas commencé à planifier. Fait que c'est ça qui s'en vient. C'est bizarre, mon frère, tu sais, ben, je m'entends bien avec un de mes frères. Puis, mais, ben, comment je dirais, je m'entends bien avec, mais je passerai pas du temps avec comme j'en passais avec ma mère, là. Mon frère, ben, c'est un homosexuel, il vit avec son chum, il a bien des amis, qui a une vie qui est très différente de la mienne. Ça fait que c'est un grand voyageur, bon, puis moi, ben, je suis toujours une personne assez solitaire. Puis les gens ont beaucoup discuté, comprendre, ceux qui sont pas dans le domaine, qui sont pas passionnés par les loisirs créatifs, ils ont beaucoup discuté à comprendre comment ça peut nous apporter de la paix, puis je dirais de la sérénité. Il dit qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais continuer, j'ai mes abonnés, puis je vais continuer à faire mon point de croix, ça m'aide, puis j'ai des projets de tricot, puis j'ai mon diamond painting, puis mon tissage, puis tout ça, tu sais. Ouais, mais tu vas faire quoi? Mais oui, mais c'est des choses qui me comblent, qui me font du bien. J'ai pas besoin d'être entourée de gens tout le temps. L'amie que je vous ai dit que faisait comme 40 ans que je n'avais pas vu. Ben, elle est mariée, elle a 5 enfants, elle a 21 petits-enfants, puis elle est presque arrière-grand-mère. Écoutez, elle a une vie bien différente de la mienne. Puis là, ben,
elle dit, comment tu fais? Elle dit, travailler sur plusieurs projets comme ça. Puis elle dit, moi, elle dit, je serais comme... ben, j'ai dit, je te ferai remarquer que moi, j'ai pas de mari, j'ai pas 5 enfants, puis j'ai pas 21 petits-enfants. Je peux travailler sans être dérangée, interrompue à tout bout de champ, là, je veux dire... la seule chose, là, des fois, qui m'interrompt, ça peut être mon chat qui va avoir des caresses. Bon, quand ma mère était vivante, ben, c'était les appels de ma mère, mais sinon... c'est assez tranquille chez moi, là. Ça fait que c'est ça, je dis, c'est pas du tout la même chose. Bon, là, c'est mon dernier point. Ce que je vais faire, je commence par faire ma deuxième patte. Puis ensuite, je fais ma première patte en point d'arrêt en dessous. En faisant. Puis là, c'est difficile parce que j'ai la tremblote. Puis je travaille sur de l'aïda. Puis il faut que je pique dans le milieu. Ah. Comme ça. Regardez. Ça, je vais faire mon autre quart de point. Oups. En essayant de rentrer dans le même trou. Ah. Tu as déjà vu? OK. Ça a l'air de quoi, ça? Ben, ça a bien l'air correct, ça. Puis je le sors ici, puis je coupe, puis c'est ni vu ni connu. Bien, puis j'ai un beau flocon de neige. Fait que c'est ça. Fait que là, ben j'ai dit, je suis pas interrompu à tout bout de champ par qui dit tu sais, un petit enfant, ou ben ta fille qui t'appelle, ou ben tu sais, je veux dire, je suis comme ben tranquille. Attends un peu, ce que je fais là, quoi, là? C'est ici. Ah, non. Ah, ok, c'est ici. Ah, ça, c'est cette couleur-là. Ok, bon. J'essaie de me reconnaître dans ce que je fais, là. Bien. Moi, je peux m'installer, puis je peux broder 4 heures, puis 5 heures défilé, puis c'est bien correct de même. Faudrait que je mette prendre un petit peu plus de temps pour faire du ménage, puis faire à manger, mais... Ah, que voulez-vous? J'ai jamais été une reine du foyer. Puis j'ai plus l'énergie non plus. Quand je travaillais, j'avais une femme de ménage qui venait à toutes les 2 semaines. J'ai plus les moyens. Puis j'en fais un petit peu. À la fois. On y va selon ses capacités. Puis c'est pas comme si je recevais tout le temps de la visite puis que je te gênais de mon ménage. Je ne reçois jamais de visite. Puis je disais, tu sais, je dis, mon frère, il comprend pas, là. Mais je dis, regarde. Comme je disais, c'est fou comment ça m'a économisé d'antidépresseurs puis d'anxiolytiques, le point de croix. Je dis, quand je m'installe, je fais du point de croix, là.
Je m'installe, puis je regarde des vidéos YouTube, je regarde des émissions de télévision. Quoi, je regarde de moins en moins à la télévision. Je regarde encore les nouvelles, mais je trouve ça déprimant. Ben, ce qui m'intéresse beaucoup actuellement, je vous l'ai déjà dit, c'est la politique américaine, parce que je trouve que c'est vraiment c'est vraiment fascinant de voir l'hypocrisie qu'il y a au niveau des évangélistes et tout ça, là, mais ça fait que il y a des choses que je comprends pas là, dans ce culte qu'ils ont de Trump. Mais ça me fascine. Mais sinon, ben, regardez, j'ai juste 22 couleurs. C'est juste du point de croix, il n'y a pas de demi-point de croix, il n'y a pas de quart de point de croix. J'ai des points nœuds à un moment donné, puis je vais avoir du point arrière, mais le point arrière, je vais le faire rien qu'à la fin. Ou peut-être que je vais faire comme le quart de la projet, puis je vais faire le point arrière après, mais quand j'aurai fait un certain nombre, là, mais pas là. Ça fait que... OK, puis là, j'ai un nouveau symbole, c'est la première fois que je vois. On va regarder quel symbole que c'est. Numéro 19. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est difficile à concevoir pourquoi que ça nous apporte tellement de réconfort. Puis là, je disais à mon ami qui faisait longtemps, puis je disais, elle dit, combien tu as de projets en cours? Je ne sais pas, je n'ai peut-être une centaine. Ah! Ben oui, mais je dis... À chaque fois que je sors un point de croix, là, ça fait que... Puis je retravaille dessus, là, puis j'ai l'impression de retrouver... c'est bizarre, hein, parce que des fois, là, je ressors un point de croix que ça fait comme 10 ans que j'ai pas travaillé dessus. Puis je le sors, puis là, je le regarde, puis je dis, ah, là, je t'ai rendu là. Hey, ça fait 10 ans, là, c'est pas comme... Puis je me retrouve tout de suite, là, je sors le patron, je dis, OK, je t'ai rendu là, OK, bon, c'est beau, puis je repars, je sais où repartir, puis où est-ce que j'en étais rendu. C'est fascinant, moi, je trouve, c'est comme, comment ça se fait que je me souviens de... Où est-ce que j'en étais, tu sais, c'est comme... Ah, ben, la misère à enfiler mon aiguille. Ah! Fait que... Puis, mais je disais à mon ami, je dis, c'est pas pour le projet fini, c'est pour le processus. J'aime ça voir... J'aime ça... Que ça soit en point de croix compté ou imprimé, là. Même en point de croix compté, ben, c'est pas une bonne couleur qu'on a d'imprimer sa toile, là. Fait qu'on n'a pas d'idée. Mais à mesure qu'on met les bonnes couleurs, là, parce qu'on a un symbole orange, puis c'est une couleur bleue, là, je veux dire, on s'entend, là. Ça fait que c'est pas du tout... Puis, mais je dis, à mesure que tu vois, là, le dessin se faire, là. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve toujours fascinant que avec chacun des petits points, puis tout ça, qu'on peut former une image. Que ça, c'est plus, bon, disons, un simpleur, c'est plus, je dirais pas primitif, c'est pas le sens, là, c'est plus naïf comme dessin, ok? C'est plus grossier, c'est plus, bon. Mais quand vous avez une couverture complète ou quelque chose, puis là, mais quand on voit beaucoup là dans les visages de femmes, puis tout ça, puis à mesure qu'on met, puis on a différentes teintes, puis on voit le visage, l'émotion ressortir de la toile. Les couleurs, moi je trouve ça fascinant. Puis il y a des toiles où est-ce qu'on travaille
J'aime ça, les couvertures complètes où c'est seulement du point de croix puis tout ça, mais c'est plus difficile. Tu sais, la ressortir, il y a moins de relief. Mais quand vous travaillez, mettons, moi, c'était les dimensions, les kits de dimensions. Ou encore des kits de Joy Sunday, vous avez des mélanges de demi-point de croix et de point de croix. Puis vous avez du point arrière, puis tout ça. Puis je trouve que ça met une texture sur l'image, tout ça. Puis ça peut... Il y a des images de femmes, là, Moi, j'ai une pièce, ben là, ma mère, elle avait beaucoup de pièces. Ça fait longtemps que je vous disais que j'étais supposée de faire une vidéo sur comment et pourquoi broder une mirabilia. Puis je vous disais, j'attendais que maman soit sortie de l'hôpital pour vous le faire chez elle. Bon, ben là, finalement, je vais vous le faire chez moi, là, mais quand je vais avoir... Là, les toiles sont chez ma mère. C'est entendu que je reprends mes toiles de point de croix. Puis je vais faire une vidéo éventuellement avec ces toiles-là, quand je les aurai, puis tout ça. Puis dans ces toiles-là, qu'une des toiles que je préfère, de celles que je préfère, que j'ai terminées. Bon, dans les Teresa Wenzler, c'est définitivement le dragon céleste que j'ai déjà montré dans une vidéo cet automne. Puis dans les Mirabilia Lavender and Lace, parce qu'une c'est la mère de l'autre, je me souviens jamais laquelle est laquelle. Puis c'est l'ange de la paix mondiale. Puis l'ange de la paix mondiale, son visage est brodé 1 sur 1 sur du 32 CT. Puis c'est quasiment une photo. On dirait une photo tellement que le visage paraît bien, là. Ça fait que... Ah, ok, ça ici, c'est 11. Puis que moi, je suis fascinée de voir que... Comment on peut rendre un visage seulement avec quelques couleurs de fil, puis les points bien placés, là, je veux dire... Puis moi, j'aime tellement de différents... J'aime le point de croix compté, j'aime le point de croix imprimé, j'aime des châtelaines, des mirabilia, des couvertures complètes à Manner Design, j'aime des samplers, j'aime des reproductions d'échantillonneurs anciens, j'aime j'aime du blackwork, j'aime beaucoup d'affaires que j'aime. Ça paraît aussi avec la collection de toutes ces pièces que j'ai commencé, là. Puis, si j'aimais juste le point de croix, ça serait pas si pire. Mais j'aime le tricot, puis j'aime le crochet, puis j'aime le diamond painting, puis j'aime la dentelle, puis j'aime le tissage, puis j'aime... Ça va m'occuper l'esprit. Là, je passais au moins un après-midi par semaine avec ma mère, puis... Je disais à mon frère, et ma mère, elle adorait magasiner. Puis même à la fin, quand elle avait de la misère à se promener, ben, elle aimait ça magasiner. Puis moi, j'ai toujours haï magasiner. Puis ma mère était bien différente de moi, parce que moi, comment je dirais ça? Moi, là, si tu me traînes dans un magasin, là, ben c'est comme, OK, là, j'ai besoin d'une paire de chaussures. Mais je rentre dans le magasin, parce qu'il y a des choses... Moi, ben, actuellement, là, maintenant, là, depuis la pandémie, là, je fais pratiquement tous mes achats en ligne. Sauf qu'il y a certaines affaires qu'on peut pas acheter en ligne. Entre autres, des chaussures, OK? Faut vous les essayer, voir s'ils vous font bien, puis si vous êtes confortable, hein? Fait que, ben moi, si je vais aller m'acheter des chaussures, je vais rentrer dans le magasin, puis je vais aller directement au niveau des chaussures.
Puis je vais aller sélectionner les chaussures que je veux. Puis ensuite, je vais sortir, je vais aller direct à la caisse, puis je vais sortir. Moi, là, le plus vite que c'est fait, le mieux que c'est. Ben, ma mère, elle, c'était pas comme ça qu'elle aimait magasiner. Elle, c'était plus... Maman, elle aimait magasiner. Elle rentrait, elle disait, ben, j'ai besoin d'une sacoche. Ben, là, elle rentrait pour une sacoche, mais là, ben, elle passait au travers des, elle regardait qu'il y avait des belles jupes, puis là, elle regardait qu'il y avait des belles blouses, puis là, elle regardait qu'il y avait ça qui l'intéressait d'un autre département, puis ben là, justement, j'ai besoin de nouveaux draps, puis là, ben, c'était comme, ça fait que là, ben, tu sais, je disais, ben, tu sais, si je l'accompagnais, je disais, ben, pourquoi tu y vas? Elle disait, ben, j'y vais pour une sacoche. OK, mais là, on sortait avec je sais pas combien d'affaires. Puis moi, ben, je dis, elle avait plus de facilité à se déplacer que moi, je n'avais. Puis elle avait plus de passion pour magasiner, surtout que moi, je n'avais. Fait que pour dire que ma mère, elle aimait ça, magasiner. Moi, là, j'essaye de magasiner. Même mon épicerie, je la fais en ligne. Je la fais livrer. De toute façon, je suis pas capable de la transporter jusque chez moi. Fallait que je la fasse livrer anyway. Fait que, ben là, ben regarde. Je la fais livrer. Je la commande en ligne, je la fais livrer. C'est sûr que ça coûte plus cher, mais... Puis heureusement, ben, pour tout ce qui s'appelle le point de croix, ben, je peux en trouver en ligne facilement. D'abord, j'en reçois beaucoup. Tous mes points de croix imprimés, c'est tout par des partenariats que je reçois ça. C'est fait bien longtemps, j'ai pas commandé. En quoi que ça m'arrive de commander des fois sur AliExpress des toiles imprimées. Puis les toiles en point de croix de comté, ben ça, je les commande. Ben, les kits de Riolis, puis tout ça, c'est pas quelque chose qu'on peut commander en partenariat, malheureusement. Ben écoutez, je pense que... Ça fait combien de temps je vous parle? 52 minutes. Excusez, je tourne la caméra pour être capable de voir l'heure. 52 minutes. Fait que vous voyez que ça va mieux. Tranquillement, ben, je fais mon deuil. Je devrais être de plus en plus joyeuse. Je suis pas vraiment joyeuse, là, mais disons que je suis plus paisible que je l'étais la semaine dernière. Fait que, tranquillement, ben, le deuil va se faire. Puis je devrais vous parler de choses plus heureuses dans les prochains papotages. Mais je pense pas y avoir été trop morbide aujourd'hui. J'ai parlé de choses sérieuses, mais je suis pas partie à pleurer. C'est un grand pas pour l'humanité. Ça fait que... j'espère que vous avez apprécié de passer du temps avec moi. C'est comme je dis, moi, je suis pas capable de parler de la pluie puis du beau temps. Puis je passe beaucoup de coq à l'âne, excusez. J'ai mon esprit qui s'en va dans toutes les directions. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Je suis rendu... je veux grossir mon audience, hein? Puis... je devrais avoir des déballages cette semaine. Là. J'attends. Aujourd'hui, il n'y a pas de courrier parce que c'est un jour férié, mais je devrais commencer à recevoir... j'attends des colis demain ou mercredi là, pour des partenariats. Puis là, je vais recommencer à faire des
des placotages, puis on peut parler de toutes sortes de choses. Puis je vais sûrement penser à quelque chose à vous filmer en tutoriel un moment donné. Puis en plus du tutoriel sur le Blackwork, mais ça c'est seulement pour le 10 juin. Mais d'ici ce temps-là, des fois j'aurai une idée. Fait que sur ce, si vous avez apprécié ce papotage, un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Puis je vous remercie encore pour tous les paroles d'encouragement que vous m'avez envoyées, puis vos condoléances. Je vous ai senti avec moi durant ces 2 dernières semaines. Puis ça a été un grand réconfort. Fait que sur ce, bien, je vous dis à très bientôt. Bye bye.